Les modos. Ici, nous allons voir quelques modos. Les modos sont des mots qui aident à la construction d'un autre verbe, c'est-à-dire ce sont des auxiliaires à peu près qui aident à la construction d'un autre verbe. Ici, nous avons le verbe work. Il va nous aider à traduire correctement les modos qui sont ici. C'est parti. Mais avant tout, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. Merci d'avance. You can work. You can work. Traduction. Tu peux travailler. You can work. Mais vous pouvez aussi dire, tu sais travailler. You can work. Tu sais travailler ou bien tu es capable de travailler. Donc, can, c'est le pouvoir, le savoir et la capacité. You will work. You will work. Ici, tu travailleras. Donc, le will permet de mettre n'importe quel verbe au futur. I will work. Je travaillerai. You will work. Tu travailleras. He will work. Il travaillera et ainsi de suite jusqu'à nous travaillerons. Vous travaillerez. Ils travailleront. Donc, will permet de conjuguer le verbe à toutes les personnes et le verbe ne change plus. En anglais, ça sera will à toutes les personnes. C'est parti pour la suite. I shall work. Donc, shall, c'est la même chose que will, sauf que à la première personne, on utilise shall souvent. Le shall est valable pour le I et le we. Et ça veut dire je travaillerai. Donc, I will work ou I shall work, c'est la même chose. You would like to work. You would like to work. Tu aimerais travailler ou tu voudrais travailler. Would like to. Ici, would nous permet de traduire le rêve, le souhait, un vœu. J'aimerais travailler, j'aimerais gagner au loto. I would like to win on the French lottery. I would like to earn a lot of money. J'aimerais, je voudrais gagner beaucoup d'argent. I would like to. Le vœu, le rêve, all right, le souhait. You have to work. You have to work. Tu dois travailler. You have to work. C'est une obligation. C'est un ordre. You have to. Tu dois. All right? Good. Donc, have to. Devoir. You ought to work. You ought to work. Tu devrais travailler. Ought to est utilisé pour des conseils. On y voit la moralité. Ok, c'est dans ton intérêt personnel de travailler. Le travail, c'est la santé. Donc, travaille pour gagner de l'argent. You ought to work. Donc, chaque fois que vous voulez donner un conseil à quelqu'un, vous utilisez ought to. You ought to respect your father and your mother. You ought to obey. To abide by the law. Tu dois respecter la loi. Vous voyez, ought to. You may work. You may work. Tu peux peut-être travailler. Tu peux peut-être travailler. Donc ici, tu peux peut-être travailler. C'est une probabilité. C'est pas sûr que tu travailles. Mais si tu trouves, si tu cherches du travail, you may work. Peut-être tu vas travailler, tu vas trouver, peut-être tu vas travailler. On n'est pas sûr. Incertitude, probabilité. You may work. You might work. Mais et might, c'est la même chose. Il se peut que tu travailles. Peut-être que tu vas travailler. Donc, you might work et you may work, ces deux sont des synonymes. Les deux veulent dire la même chose. On exprime la probabilité, l'incertitude. On n'est pas trop sûr. On a un doute. OK? Donc, may et might plus verbe pour exprimer le doute. You must work. You must work. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Must est une obligation. C'est ici le must. Ici, must égale have to. Les deux sont des synonymes. Sauf que avec have to, on peut faire le passé et le futur. Avec le must, on est figé au présent. All right? Mais c'est des synonymes. Si je dis j'ai dû travailler, je vais dire
I had to work. Donc ici, je peux utiliser le passé. Had to work. I had to work. Ici, je ne peux pas. Donc, lorsqu'on me demande de mettre cette phrase au passé, je vais faire appel à have to. I need to work. I need to work. J'ai besoin de travailler. C'est la nécessité, le besoin. I need to work to pay my rent ou to pay the rent. J'ai besoin de travailler pour payer le loyer. All right? I need to work. I need money. J'ai besoin d'argent. You should work. You should work. Ici, you should work. Tu devrais travailler. Donc, c'est should, c'est un conseil. Ici, le should est pareil que le ought to. Le ought to qu'on a vu ici, ought to et should sont des synonymes. À la différence que ought to, il y a plus un sens de moralité qui est plus fort que le should. Vous voyez? We ought to eat fruit and vegetables. Nous devrions manger des fruits et légumes, par exemple. Donc, ici, on a une forte moralité. Sinon, les deux sont des synonymes. Ought to. C'était pour vous faire un petit rappel des auxiliaires modaux, c'est surtout les modaux ici. On a un dernier modal que je dois vous mettre parce que c'est le modal qui symbolise le passé de can. On a can ici. Son passé, c'est could. All right? Could. Dans le sens de possibilité. Mais on ne peut le traduire que par pouvait. I could work. Je pouvais travailler. Mais on peut aussi dire je pourrais travailler. I could work. Ici, I could work. Je pourrais travailler. If I found a job, I could work. Okay? If you told me, I could do it. Si tu m'avais dit, je pourrais le faire ou je l'aurais fait. Ok? Donc, le could est le passé. C'est aussi le conditionnel. Alright? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.